Si t'es sur cette vidéo, c'est que c'est ton premier date et donc tu vas te préparer avec moi. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux avoir un date parfaitement parfait. Donc on va commencer par se coiffer et on est en collaboration avec Unis Hair et franchement ça tombe bien parce qu'ils ont envoyé une perruque, je crois que c'était 6x9, donc c'est une perruque qui est déjà toute faite avec les baby hairs, vous avez rien à faire dessus, en plus elle est vraiment très jolie, les boucles sont déjà faites, donc pour celles qui sont grave nulles en boucle, franchement vous allez gagner du temps, surtout dans le cadre du premier date. Franchement gagner du temps sur la pose de sa perruque, franchement quoi de mieux, vraiment. Donc vous allez poser la wig, vous n'avez pas grand chose à faire, juste peut-être un peu redéfinir les boucles, passer un petit peu le pen chauffant, mais sinon franchement il n'y a pas grand chose à faire. Donc je prends un peu ma gotte to be en fait pour ramener un peu cet effet un peu plat, parce que bien évidemment on ne va pas se pointer avec une perruque gonflée. On sait très bien qu'ici on est vraiment anti perruque gonflée, donc vraiment très important, un peu de gotte to be, le pen chauffant, etc. Donc étant donné que c'est une glue lace wig et qu'on n'a pas besoin de colle, donc voilà, si tu as peur de pas mettre de colle, tu peux en mettre, mais normalement c'est une perruque sans colle. Vous allez juste faire disparaître la lettre avec un peu de fond de teint. Et donc, du coup là je vais redéfinir les boucles. Alors pour ceux qui vont se demander d'où vient le boucleur, honnêtement en fait je l'ai acheté dans un magasin à la Courneuve et en fait il est vraiment difficile à trouver sur internet, en tout cas pour cette marque. Donc je vais vous mettre un boucleur similaire, vous inquiétez pas, c'est pareil. Donc une fois qu'on a fini de redéfinir les boucles, là on est prête, on est coiffé en fait, et en plus c'était super rapide. Donc vraiment je vous conseille vraiment cette perruque parce qu'elle est vraiment très jolie en plus et comme je vous ai dit elle vient déjà bouclée. Donc là j'ai fait quelque chose de plus mature comparé à ce que j'avais proposé l'année dernière. Là on a fait des petites boucles, ça fait plus femme tu vois. Donc là j'ai mis des petites oreilles et tout, t'as capté. La partie make-up, donc pourquoi j'ai pas fait la partie maquillage, parce qu'en fait je fais un maquillage assez simple. Je pars du principe que quand tu vas à un premier date, tu mets pas des tonnes de couleurs sur tes yeux, tu fais quelque chose de très simple. Vu que j'ai beaucoup de vidéos sur ma make-up routine, comment je fais mon teint, etc. Je me suis dit que j'allais vous mettre plein de petits liens pour les filles qui sont un peu plus naturelles et pour celles qui préfèrent les full face. Moi personnellement c'est full face forever, même si en ce moment que j'essaye un peu de basculer un peu sur le soft, etc. Mettre des plus petits faux cils, même si c'est très difficile. Là j'ai mis des variantes parce que c'est ce que j'aime. Mais bon bref, pour le premier date, tu vas opter pour quelque chose que tu maîtrises. Va pas chercher à faire des choses que tu n'as jamais faites. C'est dangereux de faire ça parce qu'en fait t'as plus le temps de refaire ton maquillage. Et puis en général, nous les filles, quand on se maquille une fois et qu'on n'aime pas, c'est mort. Ça veut dire que la tisse est gâtée. Même si on essaie de refaire un deuxième maquillage, c'est gâté. Ce serait vraiment bête de faire un truc ressembler à quelque chose que tu n'as pas envie et te sentir moche et mal à l'aise. Si vous trouvez que je parle avec un cheveu sur la langue, c'est parce qu'en fait j'ai une dent qui pousse en fait. Je crois que j'ai une dent de sagesse qui est en train de pousser et vu que j'ai chaud du dentiste, c'est pour ça que j'y vais pas. Bon bref. Donc ensuite on va passer aux outfits. Donc je vous ai trouvé plein de petits outfits sur Pinterest que je peux vous proposer et en général j'ai choisi des tenues qui sont faciles à trouver dans les magasins. Je suis pas partie prendre des pièces introuvables et tout. Je suis partie chercher des choses que vous pouvez pas reproduire, donc vraiment j'ai pris le temps de bien chercher. Pourquoi j'ai pas fait des outfits sur moi-même, parce qu'en fait j'avoue que j'avais un peu la flemme de me changer, etc. Donc je me suis dit à Pinterest. Alors pour les outfits ça va être simple, on va partir sur du noir. Pourquoi le noir? Parce que le noir tu peux l'accessoriser avec plein d'accessoires de plusieurs couleurs et je trouve que voilà, on ne prend pas trop de risques et en général tout le monde sait s'habiller avec du noir. Donc on va partir sur une robe parce que les robes c'est très élégant, etc. Surtout pour un premier date, voilà, pour faire classe, etc. Après il y a des filles qui sont plus à l'aise avec des jeans bien évidemment, donc tu peux caler ton petit jean avec un bustier noir, etc. Et bien évidemment n'oubliez pas de mettre des bijoux, osez aussi les bijoux de couleur, prenez des sacs de couleur, voilà, pour faire ressortir votre outfit qui est noir. Donc voilà, pour moi en tout cas la base c'est de mettre du noir pour éviter les trop grosses prises de risque et voilà. Alors maintenant on va passer à ce qu'il faut que vous preniez avec vous dans votre sac. Donc il n'y a pas d'ordre quoi, je prends directement ce qu'il y a dans mon sac et qui pour moi est nécessaire de rapporter lorsque vous partez en date.
donc du gel hydroalcoolique pour désinfecter vos mains, très important. Même si voilà vous partez laver vos mains et tout, déjà ça montre que voilà vous êtes propre et tout. Donc voilà, tu te désinfectes les mains parce que des fois on touche un peu partout et tout. Très important, le gel hydroalcoolique. Donc celui-là je l'ai trouvé à Action. Vous pouvez en trouver des tout petits aussi à Action pour 99 centimes qui sont trop mignons en plus. Mais celui-là il est un peu gros parce que moi je prends un peu des gros sacs maintenant, tu vois, j'en ai marre en fait des mini sacs où tu peux rien mettre, franchement on est fatigué. Donc un petit miroir au cas où si tu veux te regarder, hop. Donc il y a une partie grossissante et une partie normale. Donc grossissante pour voir si on sait pas si tu as du caca dans les yeux ou quoi, au moins tu vois tout. Lingette intime, très important quand vous allez aux toilettes faire pipi etc. Pourquoi vous allez vous dire, on n'est pas obligé de prendre des lingettes, du papier toilette, on s'essuie et puis voilà, non. Pourquoi des lingettes? Parce que en fait on va éviter toute mauvaise odeur. D'accord, on va éviter toute mauvaise odeur parce que des fois tu peux laisser des petites gouttes de pipi sur ta culotte, voilà, sur ta culotte et tout, tu peux être en robe et dégager des mauvaises odeurs, enfin bref, on va éviter les mauvaises odeurs. Donc des petites lingettes, donc celles-ci elles viennent de chez Auchan, elles coûtent 1 euro et quelques, ça coûte même pas cher, donc c'est de la marque Corinne de Farm. Donc ensuite bien évidemment vous rapportez du parfum. Donc moi celui-là en fait c'est une petite bouteille en fait qui rentre dans mon sac et c'est mon parfum du moment. Mais si vous décidez de prendre un plus petit sac, vous prendre des parfums miniatures comme ça. Donc ça c'est celui-là de chez Kayali, ils sont trop bons. Petit parfum de chez Adopt et tout que vous mettre dans votre sac. Vous achetez les petits vaporisateurs que vous remplissez. En général c'est 10 ml que vous trouvez sur Shein. Je vais vous mettre des liens de toute façon en barre d'infos. Comme ça vous le remplissez, vous mettez ça dans votre sac et le tour est joué. Donc une petite crème pour les mains parce qu'on va éviter d'avoir la grisaille sur les mains parce que c'est vraiment pas joli. Donc en général t'as fait des ongles, ce serait dommage d'avoir la grisaille avec des jolis ongles. Donc là c'est mon porte-monnaie. Bien évidemment vous prenez pas le gros porte-monnaie, vous prenez un porte-carte. Très important de ramener sa carte parce que vous savez jamais en fait si vous allez tomber sur un crévito, si vous tombez sur un radin, si vous tombez sur un mec qui fait du 50-50. Franchement j'espère vraiment pas que vous allez tomber sur ce genre de mec, mais on sait jamais, tout peut arriver, il peut se manger un paiement refusé ou je sais pas, mais sortez pas sans argent, genre vraiment ne faites pas ça. Ensuite toujours le rafraîchisseur pour haleine. Si vous n'avez pas de chewing-gum, prenez ça parce que des fois voilà, quand on rencontre une personne pour la première fois, on ne sait pas quoi dire, il y a des blancs, des fois tu parles pas trop et tout, ou surtout si par exemple vous n'êtes pas en train de manger mais vous êtes juste là et tout, tu sais pas en fait, il faut avoir un blanc parce que vous savez les mauvaises odeurs ça peut vraiment repousser les gens, genre tu peux être jolie et tout mais genre tu sens mauvais. Et ça peut arriver à tout le monde. Tu peux être une personne qui sent pas forcément, mais ça peut arriver. Donc du coup faites attention. Prenez aussi des chewing-gums. C'est important. Et bien évidemment tu n'oublies pas ta poudre, ton gloss. Voilà, pour des petites retouches aux toilettes c'est très important. On sait jamais si tu n'as plus de gloss ou quoi, ou si tu dois aller vérifier si ça n'a pas fait un film blanc et tout, parce que ça peut faire très sale et ça peut vraiment dégoûter. Donc vraiment n'hésitez pas à checker, voilà, si tout va bien sur le visage et tout, on ne sait jamais. Voilà. Donc on va passer un petit peu à la partie odeur ou des petits tips en fait pour la peau etc, pour glow, tu vois. On a les huiles en fait pour mettre sur le corps. Donc en fait on a la partie moins chère et là on a un truc un peu plus expensive. Donc ça c'est l'huile de Johnson à l'aloe vera. Donc vous pouvez mettre sur votre corps parce qu'en fait ça va vous donner vraiment un effet très brillant et c'est très joli, surtout sur les jambes en fait. Quand t'as fini de t'épiler, si tu mets une robe ou quoi, tu mets cette huile et franchement c'est très joli. Donc pareil pour cette huile donc de chez Oneilang, elle est vraiment très bien et en plus celle-là elle sent bon, donc ça c'est un petit plus parce que c'est vrai que ça il y a une odeur mais c'est pas une odeur qui est en mode tu vois. Ça sent vraiment bon. Sinon, bien évidemment, on n'oublie pas les paillettes. On a une huile pailletée de chez Normal qui coûte 7 €. Et vraiment, genre les paillettes, on les voit. Vraiment, les paillettes, on les voit. L'huile, elle est vraiment bien. Après, pour l'odeur, c'est vraiment très subtil. L'odeur n'est pas si forte que ça. Mais en tout cas, si tu veux des paillettes sur ton corps, voilà, que tu as un décolleté, etc. Tu vas un peu briller et tout, bah, tu peux mettre des paillettes parce que c'est vraiment très joli. Il y a aussi chez Primark aussi, il y a ce genre de paillettes là. Et franchement, il y en a partout. Il y en a même à Action. Franchement, il y en a partout des paillettes. Donc vraiment les paillettes ça rajoute un plus, donc n'hésitez pas. Alors petit tips aussi pour les parfums. Donc si vous voulez mettre du parfum ici, mettez du musc et ensuite mettez votre parfum. Donc ce musc là c'est les muscs gris montagne. Il y a plusieurs senteurs. Moi j'aime bien celui-là la barbe à papa et celui basique en fait. Celui-là en tout cas, ceux-là franchement ils sont vraiment trop bien et ils sentent très fort. Vraiment l'odeur
elle reste. Alors pour l'odeur des aisselles, le Rexona s'il vous plaît, et en plus un antitranspirant. Bon, celui-là c'est pas à mettre tout le temps, mais pour les occasions comme ça, surtout un premier date, quand t'as bien lavé tes aisselles, d'accord, t'as bien lavé tes aisselles, il n'y a pas de poils, tu mets ça. Voilà, tu mets ça et je t'assure que tu peux transpirer comme un porc, tu vas sentir toujours bon, tu vas toujours sentir bon. T'auras pas de problème d'odeur. Donc voilà pour mes conseils pour un premier date. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Après voilà, j'essaie de rester réaliste. Je vous ai pas rajouté plein de trucs et tout. Là c'est vraiment des choses voilà, que tu peux faire, que tu peux ajouter, etc. Après voilà, je vais vous donner des petits conseils. Là c'est des petits conseils en tant que copine, grande sœur. Voilà, le premier date, n'allez pas chez lui, surtout si vous ne le connaissez pas. Après le date, vraiment c'est très important que chacun reprenne sa route en fait. Vous ne le connaissez pas, donc allez pas chez lui. Ça reste un inconnu encore que vous apprenez à connaître. À part vraiment dans le cas où voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et que là c'est votre premier date parce que vous avez décidé que vous allez arrêter de faire semblant d'être des amis. Mais sinon dans le cas où vraiment vous connaissez pas cette personne, que c'est la première fois, n'allez pas chez lui. Voilà, n'allez pas chez lui, on ne sait pas. En plus les gens maintenant c'est des détraqués. Donc si par exemple cette personne vient vous chercher en voiture, de donner la plaque à une amie, à votre maman, à votre soeur, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui sait où vous êtes en tout cas, parce qu'on ne sait jamais, encore une fois. Et voilà. Donc en tant que chrétienne aussi, il est important pour moi de placer ça aussi avant d'aller voir votre date. Voilà, priez. Voilà, priez, mettez ce moment-là entre les mains de Dieu. Parce que voilà, tu ne sais pas. Voilà, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc voilà, bien prier avant de partir pour que tout se passe bien. Même si voilà, vous décidez de ne pas continuer ou quoi, au moins que le moment se passe bien, tu vois. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour, j'espère que ça vous a plu. En tout cas j'aime trop faire ce genre de vidéo parce que moi je suis une amoureuse de l'amour bien évidemment. Donc voilà, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et que là vous êtes bien préparés, donc je vous souhaite un bon date et surtout à toutes les filles qui me regardent, même les garçons, je sais pas. De trouver l'amour, voilà, de trouver l'amour, de trouver votre moitié, la personne voilà, qui saura vous aimer à votre juste valeur. Et voilà, de gros bisous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.